Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible, presque oppressant, qui semble vous retenir prisonnier d'une relation ou d'un souvenir, même lorsque cette connexion n'apporte plus rien de positif à votre vie? Ce sentiment d'être lié, non pas par des chaînes visibles, mais par des émotions invisibles, des regrets ou des espoirs déçus, peut être terriblement paralysant. Vous vous surprenez peut-être à revisiter encore et encore des souvenirs qui ne font que raviver une douleur que vous préféreriez oublier, à rejouer dans votre esprit des conversations, des gestes ou des moments qui n'existent désormais que dans le passé. Mais pendant ce temps, la vie continue et vous restez bloqué, figé dans une spirale qui semble impossible à briser. Vous n'êtes pas seul. Ce sentiment, beaucoup l'ont connu et beaucoup continuent à le porter comme un fardeau invisible. Pourtant, il existe une vérité essentielle. Vous avez le pouvoir de vous libérer. Imaginez une vie où vous êtes enfin maître de vos émotions, où aucune personne, aucun souvenir, ne peut dicter votre bonheur ou votre tranquillité d'esprit. Une vie où vous êtes libre, émotionnellement autonome, capable de vivre pleinement dans le moment présent sans être hanté par un passé qui ne vous sert plus. Cela vous semble peut-être difficile à croire, mais c'est une réalité à laquelle vous pouvez accéder. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements intemporels du stoïcisme, une philosophie qui a traversé les siècles et continue de guider ceux qui recherchent la sérénité et la résilience. Ensemble, nous explorons cet précepte stoïcien puissant qui vous permettront de briser ces liens émotionnels qui vous entravent, de retrouver votre autonomie intérieure et de construire une vie en paix avec vous-même. Ces préceptes, profondément ancrés dans la sagesse de philosophes comme Épictète, Marc Aurèle ou Sénèque, offrent des outils pratiques et transformateurs pour reprendre le contrôle de vos émotions. Alors, prenez un moment pour vous poser une question simple, mais cruciale. Êtes-vous prêt à changer votre perspective, à vous libérer de ce poids émotionnel et à avancer vers une vie où vous êtes enfin aux commandes? Si la réponse est oui, cette vidéo est pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque précepte que nous allons explorer pourrait bien être la clé qui transformera votre relation avec vos émotions et vous ouvrira la voie vers une véritable liberté. Et avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Sagesse en Évolution. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos, et partagez ce contenu avec ceux qui, comme vous, pourraient bénéficier de cette sagesse intemporelle. Préparez-vous à une transformation intérieure puissante, car ce voyage commence maintenant. 1. Distinguez ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Imaginez un instant que vous êtes un navigateur pris dans une tempête en pleine mer. Vous ne contrôlez pas la puissance des vagues, la direction du vent, ni l'intensité de la pluie. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous ajustez vos voiles et tenez la barre de votre navire. Cette image illustre parfaitement le principe stoïcien fondamental enseigné par Épictète. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas. Comprendre cette distinction est non seulement libérateur, mais c'est aussi une clé pour se détacher émotionnellement des autres et regagner la maîtrise de sa vie. Nous vivons dans un monde où nos émotions sont souvent influencées par ce que font ou disent les autres. Si une personne ne répond pas à nos attentes, nous nous sentons frustrés, en colère ou déçus. Ces émotions naissent de notre tentative inconsciente de contrôler quelque chose sur lequel nous n'avons aucun pouvoir. Les pensées, les sentiments et les actions des autres. Cette frustration, cette douleur que nous ressentons, ne vient pas de ce que l'autre fait, mais de notre propre attente qu'il ou elle soit différent. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez un ami proche qui, à plusieurs reprises, annule vos plans à la dernière minute. Vous passez des heures à espérer qu'il s'améliore, à lui en vouloir, à ruminer sur le fait qu'il ne respecte pas votre temps. Mais avez-vous vraiment le pouvoir de changer cette personne? Non. Ce qui dépend de vous, en revanche, c'est votre perception de la situation et la manière dont vous choisissez de réagir. Une fois que vous réalisez que vous ne pouvez pas modifier son comportement, vous avez deux options. Soit vous ajustez vos attentes en acceptant qu'il ne soit pas fiable, soit vous choisissez de réduire vos interactions avec lui. Dans les deux cas, vous reprenez le contrôle de votre tranquillité d'esprit. Le stoïcisme nous pousse à rediriger notre énergie. Au lieu de la gaspiller à essayer de changer les autres ou à vouloir que le monde se conforme à nos désirs, nous devons nous concentrer sur ce qui est véritablement entre nos mains. Vos choix, vos pensées et vos actions sont votre territoire.
Tout le reste, les opinions des autres, leurs décisions ou même leurs émotions, appartient à un domaine que vous ne pouvez influencer qu'à la marge. Une fois que vous comprenez cela, vous cessez de gaspiller de l'énergie mentale sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mais pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Une partie de la difficulté vient de notre ego et de notre besoin d'être validé ou compris. Nous pensons souvent, si seulement cette personne voyait les choses comme moi, ou pourquoi ne m'apprécie-t-elle pas à ma juste valeur? Ce besoin d'approbation ou de reconnaissance nous emprisonne dans une attente constante, et chaque déception renforce cette boucle émotionnelle négative. Pourtant, une fois que vous acceptez que l'approbation des autres ne dépend pas de vous, vous commencez à alléger ce poids émotionnel. Vous devenez alors un peu plus libre. Un autre exemple, imaginez une relation amoureuse où vous attendez que l'autre exprime son amour d'une manière spécifique, mais cette personne ne répond jamais à vos attentes. Vous vous sentez rejeté, peut-être même peu apprécié. Le stoïcisme vous offre une perspective différente. Ce que vous attendez de l'autre n'est pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez ni forcer une personne à changer, ni l'obliger à ressentir ou à agir d'une certaine manière. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est votre manière de percevoir la situation. Peut-être que la véritable question est de savoir si cette relation vous correspond encore. Peut-être que vous méritez une connexion où vos besoins sont respectés sans que vous ayez à les exiger. Adopter ce précepte, c'est également apprendre à accepter la réalité telle qu'elle est. Si vous passez votre temps à souhaiter que les choses soient différentes, vous vous placez dans une position de lutte constante. Vous vous heurtez à une réalité immuable. En revanche, lorsque vous recentrez votre énergie sur ce que vous pouvez changer, votre propre attitude, vos propres décisions, vous devenez un acteur actif de votre bien-être. Vous reprenez votre pouvoir. Cette distinction est également essentielle dans le milieu professionnel. Imaginez un collègue qui vous critique ouvertement. Si vous vous concentrez uniquement sur ces critiques, vous vous sentirez peut-être blessé ou diminué. Mais si vous réalisez que ces paroles ne dépendent pas de vous, vous pouvez choisir de ne pas leur accorder d'importance. Ce qui dépend de vous, c'est la qualité de votre travail, votre éthique et votre attitude. En vous recentrant sur ces éléments, vous ne laissez pas la négativité des autres s'installer dans votre esprit. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie passive, nous enseigne donc à prendre des décisions éclairées. L'idée n'est pas de se détacher de tout, mais de comprendre où investir votre énergie de manière constructive. Cette maîtrise de soi ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande une réflexion constante, un effort conscient pour rediriger vos pensées lorsque vous commencez à vous attarder sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et cette pratique peut être libératrice. Lorsque vous cessez de vouloir changer les autres, vous vous donnez la permission de vous concentrer sur votre propre croissance. Vous commencez à voir les situations sous un angle nouveau, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprendre et d'évoluer. Vous arrêtez de voir le comportement des autres comme une attaque personnelle et commencez à comprendre que leurs actions reflètent leur propre lutte, et non votre valeur. Pour conclure cette première étape, souvenez-vous, vous n'avez pas à porter le poids de ce qui ne vous appartient pas. Chaque fois que vous ressentez une frustration, posez-vous cette question essentielle. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, libérez-vous-en. En pratiquant cette distinction dans votre vie quotidienne, vous trouverez un équilibre émotionnel et une force intérieure insoupçonnée. Et maintenant, avec cette nouvelle prise de conscience, nous pouvons avancer vers le prochain précepte, qui approfondira davantage cette libération émotionnelle. Accepter la réalité avec sérénité. 2. Accepter la réalité avec sérénité. Imaginez que vous tenez fermement un objet dans votre main. Plus vous serrez votre prise, plus la douleur devient insupportable, et pourtant, vous vous obstinez. Cet objet symbolise votre résistance à la réalité, et le relâcher, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Ce deuxième précepte stoïcien nous invite précisément à faire cela. Abandonner la lutte contre l'inéluctable pour embrasser la paix que procure l'acceptation. Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, accepter la réalité n'est pas un signe de résignation ou de faiblesse, mais un acte de courage et de sagesse. Dans nos vies, nous sommes souvent tentés de vouloir changer ce qui ne peut être changé, comme un passé douloureux ou les actions d'une autre personne. Prenons l'exemple d'une rupture amoureuse.
Lorsque nous subissons une séparation, il est naturel, dans un premier temps, de ruminer sur ce qui aurait pu être différent, et si j'avais agi autrement? Et si elle m'avait donné une autre chance? Et si les circonstances avaient été meilleures? Ces pensées « et si » nourrissent un cercle vicieux d'amertume et de regret, vous emprisonnant dans une lutte vaine contre une réalité déjà figée. Pourtant, comme le rappelle Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Accepter que la rupture est un fait accompli est une manière de reprendre ce pouvoir. Cela ne signifie pas que vous êtes insensible à la douleur ou indifférent à ce que vous avez perdu. Au contraire, cette acceptation reconnaît la souffrance, mais refuse de la laisser vous définir ou dicter vos actions futures. C'est une libération de l'énergie que vous perdez en essayant de réécrire un passé immuable. Adopter ce précepte demande une discipline mentale importante, mais il est incroyablement libérateur. Imaginez un randonneur qui porte un sac rempli de pierres inutiles. Chaque pierre représente une illusion ou une résistance à la réalité. Le souhait que les choses soient différentes, les regrets, les rancunes, les espoirs irréalistes. Tant qu'il refuse de poser ce sac, il avance, mais avec difficulté, chaque pas devenant plus lourd et plus douloureux. Accepter la réalité revient à retirer ces pierres, une à une, et à poursuivre le chemin avec un poids considérablement allégé. Prenons un autre exemple, cette fois dans le contexte professionnel. Imaginez que vous êtes dans une entreprise où votre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Vous vous accrochez à l'idée que vos efforts finiront par être récompensés ou que votre supérieur changera d'attitude. Cependant, cette reconnaissance tarde à venir, et vous êtes constamment frustré. Le stoïcisme vous invite à accepter cette réalité. Il est possible que vous ne soyez jamais valorisé dans cet environnement. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est choisir de chercher un nouvel emploi ou de trouver une manière différente de donner un sens à votre travail. L'acceptation vous libère ici de l'attente paralysante et vous permet de passer à l'action. Mais l'acceptation n'est pas toujours immédiate. C'est un processus qui demande du temps et une pratique quotidienne. Elle implique de regarder la réalité en face, même si elle est inconfortable ou douloureuse. Imaginez un arbre déraciné après une tempête. L'arbre ne peut pas se battre contre le vent qui l'a arraché du sol. S'il pouvait penser comme un humain, il pourrait passer son temps à se demander pourquoi la tempête est survenue ou pourquoi il n'a pas été plus fort. Mais cela ne changera rien à son état actuel. En revanche, si cet arbre acceptait son état, il pourrait, dans une métaphore vivante, chercher à s'adapter, peut-être en repoussant de nouvelles racines ou en se transformant en quelque chose de nouveau. L'acceptation est cet acte d'adaptation qui nous permet de continuer à vivre malgré les tempêtes. Un aspect clé de l'acceptation est également de comprendre que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte contre la réalité. Tout le monde, à un moment donné, traverse des épreuves qui semblent insurmontables. C'est dans ces moments que le stoïcisme nous offre une perspective puissante. Chaque difficulté, chaque perte, est une opportunité d'apprentissage. En acceptant ce qui est, vous créez un espace pour explorer ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Une rupture, par exemple, peut vous apprendre à mieux comprendre vos besoins émotionnels ou à reconnaître les signes d'une relation toxique. Un échec professionnel peut vous pousser à réévaluer vos objectifs ou à développer de nouvelles compétences. Il est important de noter que l'acceptation stoïcienne ne signifie pas l'abandon de tous vos désirs ou de vos efforts pour améliorer votre vie. Au contraire, elle vous aide à distinguer ce qui vaut la peine d'être poursuivi de ce qui ne peut être changé. C'est une invitation à agir là où vous avez un impact, tout en lâchant prise sur ce qui dépasse votre sphère de contrôle. Enfin, accepter la réalité avec sérénité ne signifie pas ignorer vos émotions ou les refouler. Il s'agit plutôt de les reconnaître sans vous laisser submerger. Si vous ressentez de la tristesse, acceptez-la comme une réponse humaine et naturelle à une perte. Mais ne la laissez pas se transformer en désespoir ou en ressentiment. En accueillant vos émotions avec bienveillance tout en acceptant la réalité, vous construisez une résilience émotionnelle qui vous rendra plus fort à long terme. Alors, comment pouvez-vous appliquer ce précepte dans votre vie dès aujourd'hui? Commencez par identifier une situation qui vous cause du stress ou de l'angoisse. Posez-vous la question suivante.
Est-ce que je lutte contre une réalité que je ne peux pas changer? Si la réponse est oui, essayez de rediriger votre énergie vers quelque chose de constructif. Par exemple, si une relation s'est terminée, concentrez-vous sur la création de nouvelles expériences et sur votre propre bien-être. Si une opportunité s'est envolée, cherchez en de nouvelles plutôt que de pleurer ce qui est perdu. Pour conclure, accepter la réalité avec sérénité est une étape cruciale pour se libérer émotionnellement. Cela ne signifie pas abandonner vos rêves ou vos aspirations, mais comprendre que certaines choses échappent à votre contrôle. En lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas changer, vous ouvrez la porte à une paix intérieure et à un renouveau. Cette force intérieure sera votre guide dans les étapes suivantes, comme le précepte que nous allons explorer maintenant. Pratiquez l'indifférence vertueuse. 3. Pratiquez l'indifférence vertueuse. Imaginez un capitaine naviguant sur une mer agitée. Les vagues et les vents furieux essaient de déstabiliser son bateau, mais il reste calme et concentré, sachant qu'il ne peut pas contrôler la météo. Ce qu'il peut faire, en revanche, c'est ajuster ses voiles, manœuvrer habilement et rester maître de son cap. C'est exactement ce que l'indifférence vertueuse nous enseigne. Rester ancré dans ce qui importe réellement, sans nous laisser emporter par les tempêtes émotionnelles provoquées par des influences extérieures. Le concept d'indifférence vertueuse, central dans la philosophie stoïcienne, est souvent mal compris. Ce n'est pas un appel à l'insensibilité ni à l'indifférence complète envers le monde. Au contraire, il s'agit de cultiver une sérénité face à ce qui ne dépend pas de nous. Épictète le résume parfaitement. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. En d'autres termes, ce qui nous blesse ou nous déstabilise n'est pas la situation elle-même, mais notre perception de celle-ci. C'est cette perception que nous avons le pouvoir de transformer. Prenons un exemple concret. Vous travaillez sur un projet personnel ou professionnel qui vous tient à cœur, et vous le partagez avec vos proches. Certains sont enthousiastes et vous encouragent, tandis que d'autres critiquent vos efforts ou doutent de vos capacités. La réaction naturelle serait peut-être de vous sentir abattu ou frustré face à ces critiques. Cependant, en pratiquant l'indifférence vertueuse, vous pouvez choisir de ne pas vous laisser affecter par ces opinions. Vous réalisez que leur jugement, qu'il soit positif ou négatif, ne change en rien la valeur intrinsèque de votre travail ni votre propre satisfaction à l'avoir accompli. Imaginez maintenant un artiste qui expose son œuvre au public. Certains spectateurs seront émerveillés, d'autres resteront indifférents ou exprimeront leur désapprobation. Un stoïcien, dans cette situation, se concentrerait sur son propre jugement, car il sait que les réactions des autres sont éphémères et subjectives. Ce même principe s'applique dans nos vies quotidiennes. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, et il est inutile de laisser les opinions extérieures gouverner notre état d'esprit. L'indifférence vertueuse nous aide également à naviguer dans les relations humaines. Supposons qu'une personne que vous appréciez vous rejette ou vous ignore. Votre première réaction pourrait être de vous sentir blessé, rejeté, ou même de douter de votre propre valeur. Mais en cultivant cette indifférence, vous comprenez que le comportement de cette personne ne diminue en rien votre valeur personnelle. Leur rejet n'est qu'une réflexion de leur propre réalité, pas de la vôtre. Cela ne signifie pas que vous cessez de ressentir ou d'aimer, mais que vous refusez de laisser ces sentiments négatifs prendre le contrôle de votre vie. L'indifférence vertueuse est également une arme puissante contre l'échec. Prenez un athlète qui échoue à remporter une compétition. Plutôt que de sombrer dans la déception ou de douter de lui-même, il peut choisir de voir cet échec comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. En pratiquant l'indifférence, il ne s'identifie pas à cet échec. Ce dernier devient une étape, et non une fin, car l'athlète comprend que sa valeur ne réside pas uniquement dans ses victoires. Une autre application de l'indifférence vertueuse réside dans la gestion des critiques. Supposons que quelqu'un vous critique injustement, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Vous pourriez réagir en essayant de vous défendre ou en nourrissant de la colère. Mais en intégrant ce principe stoïcien, vous apprenez à distinguer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. La critique injuste ne change pas qui vous êtes. Ce qui compte, c'est la perception que vous avez de vous-même et la vérité de vos actions. Si vous savez que vos intentions étaient bonnes,
Pourquoi laisser les mots de quelqu'un d'autre ébranler votre paix intérieure? L'indifférence vertueuse demande de la pratique, car elle va à l'encontre de nos instincts naturels. Nos émotions nous poussent souvent à réagir rapidement et impulsivement, mais le stoïcisme nous enseigne à prendre un pas de recul, à réfléchir et à évaluer la situation avec raison. Lorsque vous commencez à intégrer ce précepte dans votre vie, vous découvrez une liberté nouvelle, celle de ne plus être une marionnette dans les mains des autres ou des circonstances extérieures. Pour cultiver cette indifférence, il peut être utile d'utiliser des affirmations stoïciennes dans votre quotidien. Par exemple, lorsque vous sentez la colère ou la tristesse monter face à une situation, répétez-vous « Ce n'est pas ce qui s'est passé qui me trouble, mais la manière dont je l'interprète ». Cette simple phrase peut créer une distance entre vous et vos émotions, vous permettant de répondre plutôt que de réagir. L'indifférence vertueuse ne se limite pas aux interactions humaines. Elle peut également s'appliquer aux possessions matérielles et aux résultats que nous poursuivons dans la vie. Trop souvent, nous attachons notre bonheur à des biens ou à des objectifs précis. Par exemple, vous pourriez être obsédé par l'achat d'une maison ou l'obtention d'une promotion. Si ces choses ne se réalisent pas, vous vous sentez déçu et insatisfait. L'indifférence vertueuse vous apprend à apprécier ce que vous avez déjà, à poursuivre vos objectifs avec détermination, mais sans dépendre de leur réalisation pour être heureux. Ce précepte est une invitation à vivre avec une légèreté émotionnelle, sans pour autant devenir détaché ou apathique. Il ne s'agit pas de se couper des autres ou de devenir insensible, mais de trouver un équilibre intérieur où vos émotions ne sont plus dictées par des éléments extérieurs. En pratiquant l'indifférence vertueuse, vous apprenez à prendre du recul face aux hauts et aux bas de la vie, à ne plus être prisonnier des jugements ou des attentes des autres. L'indifférence vertueuse est une compétence essentielle pour renforcer votre autonomie émotionnelle. Elle vous permet de rester centré sur ce qui compte vraiment, vos valeurs, votre caractère et votre paix intérieure. En développant cette indifférence, vous vous libérez des chaînes émotionnelles inutiles et vous apprenez à naviguer dans la vie avec plus de clarté et de sérénité. Mais cette sérénité ne peut être pleinement atteinte sans un autre pilier fondamental, la raison. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cultiver la raison pour maîtriser vos émotions et approfondir encore votre liberté intérieure. 4. Cultiver la raison pour maîtriser ses émotions. Imaginez une tempête qui se lève brusquement. Les vents hurlent, les vagues se déchaînent, et pourtant, au fond de l'océan, tout est calme. Le stoïcisme nous invite à cultiver cet espace intérieur de sérénité, où la raison joue le rôle d'ancre face aux tempêtes émotionnelles de la vie. C'est un principe fondamental. La raison, en tant que guide suprême, nous permet de comprendre, d'interpréter et de maîtriser nos émotions afin qu'elles ne nous contrôlent pas. Les émotions, bien qu'essentielles, peuvent être déstabilisantes lorsqu'elles ne sont pas comprises. Prenons un exemple universel, la trahison. Vous découvrez qu'un ami proche a agi contre vos intérêts ou a révélé un secret que vous lui aviez confié. La première réaction naturelle est la colère, peut-être mêlée à la tristesse ou à une profonde déception. Cette vague émotionnelle peut vous pousser à réagir immédiatement. Une confrontation agressive, des paroles dures ou même la rupture de la relation. Mais que se passe-t-il lorsque vous laissez la raison intervenir ? Le stoïcisme nous enseigne de faire une pause avant toute réaction impulsive. Cette pause n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. En prenant du recul, vous pouvez vous poser des questions essentielles. Était-ce vraiment une trahison ? Cette personne avait-elle une intention malveillante ou était-ce une erreur de jugement ? Est-ce que ma colère découle d'une attente non exprimée de ma part ? Ces interrogations, guidées par la raison, transforme une situation émotionnellement complexe en une opportunité d'apprentissage. Cultiver la raison, c'est apprendre à ne pas réagir instinctivement, mais à répondre avec discernement. Cela ne signifie pas nier ou refouler vos émotions. Au contraire, il s'agit de les accueillir, de les analyser et de comprendre leur origine. Par exemple, si vous ressentez une jalousie dans une relation, il est tentant de la rejeter ou de la laisser exploser. Mais en utilisant la raison, vous pouvez explorer cette émotion. Pourquoi me sens-je menacé ? Est-ce que cette insécurité provient d'un comportement de l'autre ou de mes propres peurs ?
Cette introspection vous aide à éviter les conflits inutiles et à aborder la situation avec maturité. Un autre exemple, dans le contexte professionnel, pourrait être une critique reçue de votre supérieur. Votre instinct pourrait être de vous sentir offensé ou même de riposter. Mais une approche stoïcienne consiste à utiliser la raison pour analyser la critique. Est-elle justifiée? Peut-elle m'aider à progresser? Est-ce une simple perception subjective? Ce processus vous permet de transformer une émotion négative, comme l'humiliation, en une opportunité d'amélioration. L'une des clés pour cultiver la raison est de considérer chaque situation comme neutre. Ce n'est pas l'événement lui-même qui est bon ou mauvais, mais l'interprétation que nous en faisons. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Si vous êtes affligé par une chose extérieure, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'évaluation que vous en faites. Et vous avez le pouvoir de révoquer cette évaluation. » Ce pouvoir réside dans notre capacité à laisser la raison guider nos réactions. Mais pourquoi est-il si difficile de laisser la raison prévaloir sur nos émotions? La réponse réside dans nos habitudes. Depuis notre enfance, nous avons appris à réagir rapidement à nos sentiments, à les suivre aveuglément sans toujours les comprendre. Cultiver la raison nécessite donc un effort conscient et constant. C'est une discipline mentale, un entraînement quotidien qui nous apprend à ralentir, à respirer et à réfléchir avant d'agir. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, voici un exercice simple mais puissant. Lorsque vous êtes confronté à une situation émotionnelle intense, prenez une feuille de papier et écrivez ce que vous ressentez. Ensuite, listez les faits de la situation, séparés de vos interprétations. Par exemple, au lieu d'écrire « Mon collègue m'a humilié en réunion », écrivez « Mon collègue a fait un commentaire sur mon travail en réunion ». Ce simple exercice vous aide à différencier les faits objectifs de vos ressentis subjectifs, permettant à la raison de prendre le dessus. La raison est également un outil de libération. Lorsque nous laissons nos émotions nous contrôler, nous devenons leurs prisonniers. Mais en les analysant, nous pouvons les transformer en alliés. Prenons l'exemple de la peur, une émotion universelle. Vous pourriez ressentir une peur paralysante face à un changement majeur, comme quitter un emploi ou mettre fin à une relation toxique. Plutôt que de fuir cette peur, le stoïcisme vous invite à l'explorer avec raison. Qu'est-ce que je crains vraiment? Est-ce l'inconnu ou la perte de confort? En comprenant la peur, vous pouvez la surmonter et avancer avec courage. Un autre avantage de cultiver la raison est qu'elle favorise des relations plus harmonieuses. Combien de disputes naissent de malentendus ou de réactions impulsives? En laissant la raison guider vos interactions, vous évitez ces conflits inutiles. Par exemple, si un proche dit quelque chose de blessant, prenez un moment pour réfléchir avant de répondre. Peut-être ces paroles reflètent-elles son propre stress ou insécurité, et non une véritable intention de vous blesser. Cette compréhension, fruit de la raison, vous permet de réagir avec compassion plutôt qu'avec hostilité. En fin de compte, cultiver la raison, c'est choisir la maîtrise de soi sur la réactivité. C'est comprendre que nos émotions, bien qu'intenses, ne doivent pas dicter nos actions. Cette maîtrise ne signifie pas devenir froid ou distant, mais au contraire, vivre avec clarté et équilibre. Vous apprenez à reconnaître vos émotions sans vous y attacher, à les accueillir sans en être esclave. Pour parvenir à cette maîtrise, la pratique est essentielle. Prenez chaque situation comme une opportunité d'entraînement. Lorsque vous sentez une émotion surgir, faites une pause. Posez-vous ces questions. Quelle est la source de cette émotion? Est-elle justifiée? Comment puis-je répondre de manière alignée avec mes valeurs et ma paix intérieure? Avec le temps, ces pauses deviendront naturelles, et la raison deviendra votre allié la plus précieuse. En cultivant la raison, vous construisez une fondation solide pour une vie émotionnellement équilibrée. Vous apprenez à transformer chaque défi en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Mais pour compléter cette transformation, il est crucial de reconnaître une autre vérité fondamentale, l'impermanence des relations. Conclusion. La vie, avec ses hauts et ses bas, nous enseigne que l'attachement émotionnel peut être à la fois une force et un obstacle. Nous nous accrochons parfois à des relations, des souvenirs ou des attentes qui,
bien qu'importants à un moment donné, deviennent des fardeaux lorsque leur présence ne sert plus notre bien-être ou notre épanouissement. Mais cette vidéo a montré qu'il existe une issue, une manière de transformer ces liens pesant en une sagesse intemporelle, grâce à la puissance des préceptes stoïciens. Nous avons exploré ensemble des clés essentielles pour reprendre le contrôle de nos émotions. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas nous apprend à canaliser notre énergie sur ce qui est réellement en notre pouvoir. Accepter la réalité avec sérénité nous libère des illusions et des conflits intérieurs qui entretiennent notre souffrance. Pratiquer l'indifférence vertueuse nous permet de préserver notre paix intérieure face aux actions et jugements des autres. Enfin, cultiver la raison nous offre un outil puissant pour maîtriser nos émotions et aborder chaque situation avec clarté et sagesse. Ces préceptes, bien qu'anciens, restent incroyablement pertinents pour répondre aux défis émotionnels modernes. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois avons-nous laissé le comportement ou les paroles de quelqu'un influencer notre bonheur? Combien de fois avons-nous été piégés par des regrets du passé ou des attentes irréalistes? Il est temps de briser ce cercle. En adoptant une approche stoïcienne, vous réalisez que votre bonheur, votre sérénité et votre liberté ne dépendent pas des autres, mais bien de vous-même. Ces chaînes émotionnelles que vous pensiez inébranlables peuvent être brisées, et à leur place, vous pouvez bâtir une vie fondée sur la paix intérieure et l'autonomie émotionnelle. Rappelez-vous toujours, vous méritez de vivre une vie où vous êtes libre d'aimer sans dépendre, de donner sans attendre, et de vous épanouir sans être entravé par les jugements ou les actions des autres. Ce chemin vers la liberté émotionnelle peut être exigeant, mais chaque pas que vous faites vous rapproche d'une vie alignée avec vos valeurs les plus profondes. C'est une quête d'autonomie, de résilience et d'amour-propre. Si cette vidéo vous a inspiré, prenez un moment pour montrer votre soutien. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à notre chaîne Sagesse en Évolution, et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer ces trésors de sagesse et à partager ces enseignements pour enrichir nos vies et celles des autres. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec vos proches, car il se peut que quelqu'un autour de vous ait besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Chacun de nous a la capacité de se libérer des chaînes émotionnelles et de vivre une vie de sérénité, de sagesse et de liberté. Votre valeur est inestimable. Herbe.